que l'État camerounais s'est construit dans la lutte contre le peuple, dans la destruction de l'idée de peuple. C'est pour ça qu'on nous appelle les populations, les administrés. Parce que le premier objectif, c'était de se construire dans la destruction de l'idée d'un peuple. Parce que dans le peuple, il y a bonheur collectif, il y a intérêt collectif, il y a lutte pour des choses qui nous sont communes, il y a fonctionner ensemble. Et dans la population, il y a divisé en tribus et en sous-tribus et en tout ceci, d'où l'équilibre régional. Une politique qui avait pour but de diviser et de trouver un équilibre dans la division du peuple. C'est-à-dire que l'équilibre régional est le sacrifice de l'idée de peuple. C'est-à-dire que c'est la doctrine politique qui a été mise en place par le régime de Paul Biya pour détruire l'idée de la construction d'un peuple. Parce que la seule arme contre la dictature, c'est le peuple. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les associations ou les choses comme ça. Et la seule chose que la dictature craint, c'est aussi le peuple. Et du coup, la dictature n'a que possible le peuple. Comment l'affaiblir? Comment d'abord faire que l'idée de peuple ne pousse jamais dans un endroit? Parce qu'au Cameroun, l'idée de peuple n'a jamais poussé. Et à Nissé-Kané, quand vous regardez les populations camerounaises, on peut vous dire avec certitude qu'il est mort pour rien. Ma plus grosse peur, ma plus grosse honte. Et comme je ne mens jamais à vous, ce n'est pas à moi que je me lève pour me mentir le matin. Ma plus grosse honte en tant que Camerounais, c'est que je sais, et ça me fait mal, qu'Anissé, il est mort pour rien. Il est mort pour des gens qui ne sont pas un peuple, qui n'arrivent même pas à ressentir le poids de cette douleur. Il parle à Marianne comme s'il parlait à une veuve. Genre, c'était son mari, et après, je soutiens ta douleur, je comprends ta machin truc. Non, il faut arrêter avec des délires pareils. C'est parce qu'on n'est pas encore dans la logique de peuple. Et nous, en tant que combattants de la diaspora, il est important aujourd'hui que nous commençons à réfléchir sur nos besoins et sur nos objectifs. C'est aussi ça la mort d'Anissé Kané nous apprend. Ça nous apprend qu'on a quelque chose d'important à construire au Cameroun. C'est un peuple. Ça nous apprend que les objectifs qu'on se fixe, il n'y a que le peuple qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Exiger la libération des prisonniers politiques, c'est un objectif qui ne peut être atteint que lorsque c'est le peuple. Sinon, s'il n'y a pas peuple, c'est une exigence fanfaronne. On va partir encore maintenant devant. On exige toujours la libération des prisonniers. Quand j'entends ça, j'ai seulement envie de sortir. Parce que c'est écrit sur tout. Les manifestations, tous les pancartes, tout. On exige toujours. Mais les populations ne savent pas exiger. Ils exigent avec la bouche. C'est ça le problème avec les populations que nous sommes. Quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous exigeons avec la bouche. Pourtant, l'exigence, ça se fait par les actes. Quand tu vas aller exiger quelque chose, je vais venir te forcer à faire quelque chose. Que quand tu vas ouvrir ta porte, tu vas me trouver devant chez toi. Donc tu dis, nous exigeons la libération des prisonniers politiques. Nous exigeons le respect des résultats des urnes. Non, tu exiges, c'est chez toi que tu es en train d'exiger le respect des résultats des urnes. C'est que ça ne va pas être respecté. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'en fait, tu es comme un monstre qui occupe le vide. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens mettre une voix improductive sur quelque chose. Et on a une mission aujourd'hui, c'est de construire ce peuple-là. C'est une mission qui est très difficile. Et je crois que c'est un héritage que nous laisse Anissé Kané comme un devoir. Parce que c'est sur la base des souffrances. C'est qu'est-ce qu'on fera du nom d'Anissé Kané? Quelle est la place qu'on donnera à Anissé Kané dans notre mémoire collective? Quelle est la place qu'on lui donnera
dans notre histoire contemporaine d'aujourd'hui, nous, qui va définir si nous sommes prêts à être un peuple ou pas. Parce que Anissé Kane aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit, je ne l'avais pas traduit comme ça, maintenant que je parle, je traduis, c'est le carrefour. Le carrefour de toutes nos différences dans la construction du peuple. Le 5 août, quand on a éliminé sauvagement la candidature du patron, il s'est passé quelque chose de clair. Je vous l'avais dit aussi, et on s'est dit à nous-mêmes. J'ai dit que le 5 août, Paul Atanganji et le gouvernement de RDPC ont mis à nu la lâcheté du peuple camerounais. Ils ont dévoilé ça à la face du monde. Assassinat de la démocratie. Seul le peuple pouvait se lever pour dire non. Et on aurait dû se lever ce jour-là. On ne s'est pas levé parce qu'on n'était pas un peuple, parce que nous ne sommes pas un peuple. Ça ne nous a pas touchés parce que nous ne sommes pas un peuple. On ne peut pas faire ce travail en tant que population, association, tribu, sous-tribu. Tant qu'on ne passera pas du statut de population, tribu et sous-tribu en peuple, l'objectif d'Anissé Kane, lui, ne sera pas atteint. Parce que quand Anissé Kane a essayé de mobiliser les Camerounais et qu'il a réussi à mobiliser les Camerounais, c'est parce qu'il a dépassé les logiques de partis politiques, les logiques de tribus, les logiques d'associations, il a dépassé tout ça et vous avez vu que l'énergie qui a gravité autour de Issa Chiroma Bakary était pluridimensionnelle, pluridisciplinaire et ça venait des endroits totalement différents. Et c'est ça qui a fait peuple. Et la leçon a été claire. Victoire écrasante de Issa Chiroma Bakary. Il n'y a que le peuple. Et c'est la leçon qui nous a donné que quand vous faites peuple, vous gagnez. Même face à la dictature, quand vous faites peuple, vous gagnez. La preuve, on a fait peuple et on a gagné. C'est une leçon. Mais ce n'était pas peuple seulement pour l'élection. Il fallait aussi défendre le vote. Il fallait aussi défendre le vote. Nous avons laissé Anissé Kane enfermé pendant 30, 40 jours pour rien. On attendait quoi? En tant que peuple, si on était un peuple, c'est parce qu'on était des populations. Si Anissé Kane était encore vivant, il serait toujours enfermé en prison, en train de voir sa santé dégradée et mourir plutôt dans 3 mois devant. Donc, nous, on regarde. Nous sommes un problème grave pour notre pays. Et ce n'est pas volontairement que nous sommes dans cet état. Pas du tout. Je vous ai dit, on a un état qui a été construit. Un état colonial qui a été construit avec des objectifs clairs. Le premier objectif, c'est qu'il ne doit jamais avoir un peuple dans cet endroit-là. Et comme notre État s'est construit, notre administration s'est forgée, là j'ai encore appris qu'on va encore faire un autre découpage administratif pour encore diviser les sous-tribus en sous-sous-tribus. C'est-à-dire qu'on va encore dire qu'on va créer un petit village encore plus loin, un petit district encore un peu plus loin. On va découper le petit village qui était déjà un petit village à un autre petit village. On va mettre un autre chef et on va émietter encore le truc. Tout ça pour ne jamais avoir une cause commune. Pour qu'on n'ait jamais 30 millions de Camerounais qui ont une cause commune. Et Anissé Kane est mort. Il est mort en nous faisant comprendre que, en tant que peuple, on peut gagner. Mais si on n'est pas un peuple, on ne gagnera jamais. C'est la leçon. Et on devrait l'écrire. Qu'est-ce qu'il nous a laissé en héritage? En tant que peuple, vous gagnez. Je vous l'ai démontré. La preuve, on l'a gagné cette élection. Mais, si vous n'êtes que des populations, vous perdez. Et il a suffi que la personne qui faisait le carrefour se retrouve enfermée dans la prison pour que le carrefour devienne un terrain vague. Résultat des courses, on s'est retrouvé en train de le regarder perdre jour après jour après jour. Là, on a annoncé que Ndjekam Tchameni est dans la même situation. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose? Je vous promets devant Dieu qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien
Pas parce que ce pas des êtres humains sensés, c'est juste qu'ils ne sont pas un peuple. Et nous ne sommes pas un pays. Et notre travail, c'est de nous battre pour qu'on apprenne à ces gens-là ce qu'on appelle un peuple. En devenant d'abord nous-mêmes un peuple ici en diaspora. En devenant d'abord nous-mêmes un peuple ici en diaspora. Je ne pense pas que la victoire pour nous, ce sera peut-être le chassement de Paul Biya. Je suis désolé. Paul Biya, il nous a battus plate couture. C'est-à-dire que la lutte contre Paul Biya, en tant qu'individu, président de la République, il nous a mis 43 ans de coups de pied aux fesses. Personne n'a traversé la route. 43 ans de coups de pied aux fesses. Il avait décidé de mourir sur place. Il est en train de mourir au pouvoir. Si Paul Biya meurt au pouvoir aujourd'hui sans que le peuple ne le chasse, il va se barrer avec les âmes endormies de tous ces Camerounais qu'il a enfermés dans sa poche pendant 43 ans. Il va mourir sans que nous, Camerounais, nous puissions exorciser le démon de ce bonhomme.